Bonjour, quoi de beau en ce moment? Eh ben moi j'ai lu un manga à ce moment. Ah, tu le vois à l'instar de mon petit cosplay, hein, c'est pas juste pour faire joli, je me suis cosplayé du coup en le personnage principal du manga que j'ai lu dernièrement. Et il ressemble à ça, le petit personnage du manga que j'ai lu, comme tu peux le voir. Oh, la ressemblance est flagrante, faisons le jeu des 7 différences, incapable de voir une quelconque différence entre les deux, mais c'est le même. Mais attends quoi, Farod est un héros de manga, je ne comprends pas. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle review de manga, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes, puisqu'il n'y en a que 2 hein, pour l'instant, c'est une nouvelle série qui vient de sortir. Les 2 premiers tomes de... Attention, là c'est pas ma faute si le titre est en anglais. Fork Knight of the Apocalypse, chez les éditions Pika Édition, écrit, dessiné par Nakaba Suzuki. Soit le nom te dit quelque chose, soit le style de dessin te dit quelque chose, puisque c'est le même dessinateur, auteur de Seven Deadly Sins. D'ailleurs, le manga, en faisant mes recherches dessus, se passe dans le même univers que Seven Deadly Sins. Donc ceux qui ont déjà connu Seven Deadly Sins, oh ben vous aurez une base pour découvrir ce manga. Et les autres qui, comme moi j'ai regardé, j'avais regardé la première saison de Seven Deadly Sins, j'avais commencé la seconde, et puis après j'avais découvert d'autres mangas, j'ai pas eu le temps de m'y remettre, donc je n'ai jamais vu le milieu, voire la fin de l'œuvre, mais du coup c'est pas pour autant que j'ai besoin de ces bases-là pour lire ce manga. Alors de quoi parle ce manga? J'aime bien parce que du coup c'est un manga qui met en scène la légende arthurienne. Voilà, tout simplement. Alors du coup, pour certaines personnes, bon, on s'en fout un peu, vite fait, Merlin l'Enchanteur, Disney, tout ça. Moi, les gens d'arthurienne, forcément, ça me parle plus côté français, puisque je suis très fan de la série Camelot, du coup, créée par Alexandre Astier. Donc là, légende arthurienne, le roi Arthur, le Merlin, le sorcier, le personnage principal qui s'appelle Percival, pas Perceval, Percival, du coup, je sais pas si c'est fait exprès, enfin, en tout cas, c'est pas une erreur, en tout cas, tout le long du manga, il s'appelle Percival. Et ça raconte l'histoire donc de ce jeune Percival qui clairement va découvrir la vie, il n'y connaît rien à la vie, il est complètement naïf, il est complètement perché, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il habite tout en haut d'une montagne, il habite très loin, très exclu de la civilisation moderne, si je puis dire, tu vois, il est vraiment à base de je chasse pour me nourrir, je dors et je fais rien d'autre de mes journées. Il vit avec son grand-père du coup, tout en haut d'une montagne, et le manga va, par un événement, fait que le manga va raconter l'histoire de ce jeune Percival qui va descendre donc de sa montagne, et non pas à cheval, pour découvrir le reste du monde et s'y confronter, parce qu'il va devoir s'y confronter, c'est lui-même donner une certaine mission. Et il va... alors on nous parle d'un fameux roi Arthur, on nous parle de chevaliers, on nous parle d'une cité qui s'appelle Camelot, et des trucs comme ça. Donc déjà moi j'aime bien le fait que ça respecte la légende arthurienne, mais pour l'instant j'ai lu que les 2 premiers tomes, il n'y en a pas d'autres qui sont sortis en français. Ils sont sortis au courant du mois de février, le 3e tome sortira au mois d'avril, et j'attends avec impatience la suite, parce que je suis rentré dans l'histoire très facilement. J'ai eu un feeling que j'avais pas ressenti depuis pas mal de temps. J'ai eu un feeling de Dragon Ball. Pas Dragon Ball Z, d'accord, Dragon Ball, les tout premiers tomes, avec un personnage un peu bête, mais gentiment bête, un peu naïf, qui connaît rien à la nature, qui comprend rien, qui voit des animaux qui comprend pas, qui voit d'autres humains qui comprend pas forcément et tout. Ça m'a fait penser à Son Goku, à Goku quand il est gamin et qui comprend rien à la vie, toutes ces interactions, et qui découvre aussi indirectement sa force, parce que malgré lui, ce jeune garçon, Percival, a une très grande force. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais il a une très grande force, comparée aux autres humains. Lui, ce qu'il considérait comme être sa force normale, en fait, elle est beaucoup plus grande que les autres. Au niveau des dessins, si vous avez déjà jeté un coup d'œil à des Seven Deadly Sins, c'est exactement le même style de dessin, un style qui lui est propre, qui peut paraître assez vieillot, j'ai envie de dire, mais on s'y accommode très rapidement, et je parle pour moi. J'ai failli te montrer une scène pour te montrer un style de dessin, mais c'était un spoil total. Mais après, c'est le spoil qui arrive à la page 47. Est-ce que tu considères ça comme du spoil? Je ne sais pas. Oui, première fois de ma vie que je vis un screamer dans un manga. C'est-à-dire qu'en tournant les pages, il y a un truc qui m'a choqué. Et c'est pas censé faire peur, puisque en fait, il y a une scène de combat, il y a un giga chien, un gros chien qui vient attaquer le village
tu vois, aux expressions des personnages. Il y a vraiment dans le dessin et dans la façon de raconter un aspect très, très les débuts de Dragon Ball que j'aime bien. Il y a un gros chien qui attaque le village, alors tout le monde a peur, tout le monde se dit mais non c'est pas possible. Et donc le petit Perceval, tu vois, il saute, il réfléchit pas, et il va lui mettre une... 3 pages après, il va lui mettre une grosse clacosse dans la tête. Grosse clacosse, tu vois. Et à un coup, ouais, tu vois, le gamin c'est One Punch Man, à un seul coup, le chien il tombe dans les vapes. Et 3 pages après, alors que tu venais de sortir d'un combat, paf, bah en fait t'as une meuf à poil. Et vraiment, ça n'avait aucun sens. Parce que tu vois, t'es encore sur les pages de lui, le chien qui s'est fait... hop, et là, pas juste d'après, je peux pas te la montrer malheureusement. Oh, je te la montre vite fait, hop là, je te la montre pas plus. Et il y a la meuf à poil, alors que ça n'avait... Et du coup j'ai été... Quoi j'ai loupé des pages sont collées ou quoi, j'ai rien vu. Et du coup ça m'a fait rire, hein. Je m'y attendais pas, je pense que c'était fait exprès. Et donc on est dans un monde où il y a pas mal de chevaliers en armure, tous avec le visage caché, qui vont être à la poursuite donc de ce petit Percival, qui malgré lui s'est monté un petit peu une petite team, avec d'autres humains, que certains, il a été séparé de certains et d'autres le suivent, et il y a ce petit renard qui le suit, qui s'appelle Sin. Alors j'imagine une allusion, un hommage à Seven Deadly Sins du coup, qui va le suivre, un renard qui parle et qui lui explique, voilà, sache que tu as quand même une certaine importance, Percival, dans l'histoire de ce manga, et c'est pas pour rien que t'es super fort, parce que, voilà, le manga s'appelle Les 4... Chevalier de l'Apocalypse, voilà, devine un petit peu par toi-même, je sais pas, une prophétie qui dit qu'un jour, un enfant super fort arrivera, bref. Mais c'est surtout ça, c'est que l'histoire elle démarre très très vite en fait, t'as l'impression qu'ils ont pas le temps, à croire que le manga ils vont te le terminer en 5 tomes. Ça part très très vite, d'un coup ils te mettent... En fait très rapidement ils te mettent en scène le monde, les personnages, les importances, les pouvoirs. Ah ouais, il y a quelque chose que j'aime bien aussi, je vais essayer d'en parler sans trop spoiler. Donc le personnage principal, comme je t'ai dit, il est un petit peu cheaté, il a des pouvoirs, il a de la force, mais il a aussi des pouvoirs un peu magiques. Et dans ce monde, il y a des règles de magie qui ressemblent beaucoup aux règles du naine dans Hunter X Hunter. Tu sais, il y a 6 différentes formes de naine. Et j'ai l'impression que dans la magie aussi, il y a différentes formes de magie. Magie de la défense, magie de la chasse, magie de je sais pas quoi. Et donc en fait, on te sous-entend qu'il y a des règles, mais il n'y a rien qui a encore été bien développé, et j'ai l'impression que plus tu vas lire le manga et plus tu vas apprendre ça. Et le personnage principal, il peut avoir une espèce d'aura autour de lui qui flotte avec sa forme, et ça je vais te le montrer. Tant pis, je t'ai dit qu'il était trop fort. Et j'aime bien parce que, tu vois le personnage, il peut avoir une espèce d'aura de force qui tourne autour de lui. Là, il y a un chevalier qui lui envoie plein de cailloux qui lui tombent dessus. Et en fait, son aura... elle prend la forme de sa tête, mais en mode chibi trop mignon, tu vois. Et en fait, il y a un contraste en mode... toutes ses attaques, elles sont un peu mignonnes, mais il est juste ultra balèze, en fait. Genre, par exemple, tu vois, il s'en bat les couilles. On est au tome 2, hein. On s'en bat les couilles, il te sort une main immense, comme ça, de pouvoir. Et il va t'écraser le mec en face, qui est censé être un putain de chevalier de la garde royale, ultra craint, ultra fort. Et le gamin, il a juste pris conscience qu'il a des pouvoirs... une demi-heure avant, il a fait « Oh, c'est quoi ça, trop chelou, j'ai des pouvoirs ou quoi ?» Ouais, voilà, il peut détacher son aura de lui et s'accrocher sur l'ennemi. Et du coup, l'ennemi, il a plein de petits Percival qui lui montent dessus, juste pour l'embêter, en fait. Et en fait, c'est ça, c'est assez marrant, c'est assez plaisant, c'est un manga qui se prend au sérieux dans le monde qu'il est, mais c'est assez déconnant, posé, et vraiment, t'as la sensation, le gamin, il est ultra cheaté, il en a pas conscience vraiment, et il gagne sans faire exprès. Et c'est vraiment le feeling que j'ai ressenti quand j'ai lu pour la première fois Dragon Ball avec Sangoku au début, qui, comme il a vécu toute sa vie dans la nature, il a musclé son corps sans le vouloir, il est devenu trop fort et tout ça, et c'est un bébé, tu vois, il est mignon, mais à la fois il explose tout le monde et tout, donc je trouve que c'était assez marrant. C'est le dernier manga que j'ai lu. Je vous parlerai du coup la semaine prochaine je vous parlerai jeudi, je vous parlerai de Kingdom. Je vais enlever l'écharpe parce que maintenant j'ai chaud.